Vous êtes prêts à recommencer? Oui. Vous êtes prêts à louer le Seigneur surtout? Oui. Amen. Parce qu'on a entendu, il est là déjà. Vous êtes dans un pays où il y a un roi, je crois. Oui. Et vous savez, quand les gens viennent voir le roi, ils s'habillent bien, ils sont prêts, parce qu'ils vont voir le roi. C'est une grande chance. Et aujourd'hui, dans ce lieu, se trouve le roi de tous les rois. On ne le voit pas avec nos yeux, mais on peut le sentir avec notre cœur. Et ça arrivera seulement si notre cœur est ouvert, disponible. Amen. Pour commencer, j'aimerais préciser quelque chose de très important. Dans cette grande classe, nous sommes tous des enfants. Peu importe notre âge, peu importe notre taille et les autres critères. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir être un enfant, les grands enfants. Alors aujourd'hui, il va falloir en profiter. D'accord? Et vous les autres, vous avez l'habitude. Alors on va le faire aussi. Donc on est tous des enfants. Et quand on est des enfants, pour être sage, il faut respecter des règles. Les règles, on en a 4. 4, c'est pas beaucoup. 2 règles qu'on ne doit pas faire et 2 règles qu'on doit faire. Est-ce que vous voulez les entendre? Oui. Les grands enfants? Oui. Parce que les petits enfants, ils ont fait plus fort que moi. Ok? Alors, c'est pour les apprendre, c'est très simple. Je vais vous les mimer. D'accord? Regardez bien. Et c'est tout. Ok. Vous voulez que je recommence? Oui. Ok. Dans la classe, pendant l'histoire, on ne parle pas. Dans la classe, pendant l'histoire, on ne bouge pas. Et ça, je sais que ça va être compliqué. Mais j'ai des yeux. Et si je viens voir quelqu'un, et je me mets devant lui, et je fais ça, ça veut dire, tu bouges trop, reste assis, sinon j'appelle ta mère. Non, je plaisante. Je l'ai fait avec Benjamin parce que je savais qu'il allait rigoler. Donc on ne parle pas, on ne bouge pas. Il y a des moments où on va pouvoir bouger quand même. Hein. Ensuite, on écoute. Maintenant, dans cette classe, on n'écoute pas juste avec ses oreilles. On écoute avec son cœur aussi. Amen. Amen. Et la chose qu'on peut faire ensuite, c'est qu'on peut louer le roi de tous les rois. Amen. On va s'entraîner un petit peu. Amen. Amen. Il est digne, il est grand, il est puissant. Amen. On va se relever et on va prier. On a prié déjà avant. Maintenant, on va prier que le Seigneur nous bénisse. Les enfants, quand on prie, on ouvre sa bouche. On parle des mots, comme je parle avec vous maintenant. On fait la même chose avec le Seigneur. Si on n'ouvre pas sa bouche, il n'entend pas notre prière. Il sait ce qu'on aimerait, mais il aime qu'on le dise. D'accord? Donc on va dire, Seigneur, bénis-moi, que je puisse entendre, que je puisse comprendre, et que je puisse recevoir. Très simple, très facile. D'accord? On se lève. Maintenant, quand on prie, on ferme les yeux. Parce qu'on ne veut pas regarder ce que font nos voisins. D'accord? Donc, ceux qui savent prier seuls, allez-y. Ceux qui ne savent pas le faire, vous allez répéter après moi. On ferme ses yeux et on commence. Seigneur Jésus, merci. Parce que je suis là ce matin. Tu m'as gardé. Tu m'as protégé. Je t'aime. Bénis-moi. Aide-moi à écouter. Aide-moi à entendre. Aide-moi à recevoir. Merci Jésus. Amen. Qui croit qu'il va faire? Pas tout le monde. Qui croit qu'il va faire ce qu'on a demandé? Pas tout le monde. C'est pas grave. Votre foi va grandir alors qu'on fait la classe. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et prenez la place. Le premier chant est simple, c'est louons. Simplement louons. On est le matin, je le loue. On est l'après-midi, je le loue. Et on est le soir, je le loue. Amen.
un peu plus fort qu'avant. Je veux sauter plus haut qu'avant. Je veux crier un peu plus fort. Je
bienvenue ce matin. Nous sommes libres dans sa présence. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous rasseoir. Quoique j'ai besoin que vous restiez debout encore, juste un petit instant. On va se relever. J'espère que vous n'avez pas trop mal aux jambes. Les enfants, vous avez mal aux jambes? Oui? Ok, vous pouvez vous asseoir alors. Ok, ce matin, je suis là pour vous apprendre. On ne l'avait pas prévu avec Sœur Marion, mais j'ai ça à cœur, j'ai tellement ce verset. On va faire rapidement ce verset, ce qui va me servir pour la suite. Qui connaît Acte 2, 38? On l'a dit tout à l'heure, je l'ai vu sur l'écran. Pierre leur dit, repentez-vous et que soient baptisés de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez quoi? Amen. Est-ce que vous voulez qu'on l'apprenne tous ensemble, mais d'une façon un petit peu plus fun que juste comme ça le dire? Non, c'est pas très marrant. Ok? Pasteur, est-ce que c'est ok que je fasse un petit quelque chose de différent? Ok. Donc je vais vous le faire une fois et après on va le faire tous ensemble. Vous êtes prêts? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Ouh! Acte 2, 38. Ouh! Ah ouais, ils connaissent déjà cette partie. Ok, c'est facile, hein? Ouais? On va se mettre tous debout pour du vrai. Et on va le faire tous ensemble. Ok, il y a les paroles qui sont là, donc c'est facile. Pour ceux qui savent lire, vous pouvez le lire. Pour les enfants, eux, ils apprennent facilement. Tu vas le faire avec moi, Alexander? Ok. N'ayez pas peur de bouger, hein, si vous voulez bouger comme ça, pas de problème. Hein. On est libre dans la présence du Seigneur. Il n'y a rien de mal à s'amuser un petit peu dans la présence du Seigneur. Alors, tant qu'on garde le respect pour ce qu'on est en train de faire, il n'y a pas de problème. Ok? Vous êtes prêts? Ok, 3, 4. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Waouh! Vous êtes trop forts! La semaine dernière, on était en Hollande. Ils n'ont pas fait aussi bien, hein, donc je vais leur dire quand j'y retourne, les Belges, ils sont plus forts que vous. Hein. Ah ouais. On va essayer de le faire un petit peu plus vite. Est-ce que vous pensez que vous allez y arriver? Oui. Ah, par contre, là, vous êtes un petit peu moins sûr que les Hollandais. Hein. Est-ce que vous pensez que vous pouvez arriver un peu plus vite? Oui. Ah, voilà. Ok. Clément, tu vas aller m'aider un petit peu? Ouais. Allez, vite. Il est timide. Ça, il est impressionné par les Belges. Bravo Clément. Prêt? 1, 2, 3, 4. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Encore une fois. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Waouh! Franchement, je vais m'impressionner. Hein. Est-ce que vous pensez maintenant, mais vraiment, hein, que vous pouvez le faire encore plus vite? Oui? Bon, Alexander, il a dit oui, donc on est obligé de le faire. 1, 2, 3, 4. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Encore. Pierre leur dit,
baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Ok, super. Moi je suis sûr que vous pouvez le faire encore plus vite, mais je sais pas si moi, un petit français, je vais y arriver. Ok, donc ce qu'on va faire, une dernière chose, on va faire les garçons contre les filles. Les garçons, vous êtes avec moi? Oui. Les grands garçons, vous êtes avec moi? Ah. Les filles, est-ce que vous êtes avec les filles? Les garçons, il y a du travail là. Hein. Les filles, je sais pas ce qu'elles mangent en Belgique, mais... Les frites au petit déjeuner, c'est comme ça. Ok, on va commencer les filles, les garçons. Hein, on va être la galanterie, on va laisser les filles en premier. Non, tu veux les garçons d'abord? Oui. Bon, on va laisser les filles. Comme ça, on voit ce qu'elles font et après on fait mieux qu'elles. D'accord, Alija? C'est tactique. Vous êtes prêtes, les filles? Oui. Ok. 1, 2, 3, 4. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le nom de Saint-Esprit. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Bon les gars, c'est un peu la honte pour nous là. Bon les filles, vous avez gagné. Hein. Ce qu'on va refaire, on va essayer de le faire le plus vite qu'on peut, tous ensemble, une dernière fois, mais en pensant bien à ce qu'on est en train de dire. Parce que ce qu'on est en train de chanter là, c'est hyper important et je vais vous dire pourquoi juste après. Ok, vous êtes prêts? Clément, tu vas y arriver? T'es réveillé? Ok. 1, 2, 3, 4. Alors dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et pour recevoir le nom de Saint-Esprit. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Alors dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour recevoir le nom de Saint-Esprit. Acte 2, 38. 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 Waouh! Trop content de ce que vous avez fait. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, ce verset nous parle de 3 choses très importantes. Mais ça ne suffit pas. Là, il nous est parlé de se repentir, d'être baptisé au nom de Jésus-Christ et de recevoir le don du Saint-Esprit. Mais avant ça, il y a une toute première chose qu'il faut qu'on fasse. Et c'est ce qu'on appelle le plan du salut. Toutes ces étapes réunies s'appellent le plan du salut. Et la toute première étape, avant même de se repentir, avant même d'être baptisé au nom de Jésus, avant même de recevoir le don du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? À votre avis? Ouvrir son cœur, oui. Prier. Alors ça, on reçoit après le don du Saint-Esprit, oui. Mais je vais vous aider. La toute première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut avoir la foi. Ah, je vois que vous êtes tous d'accord avec moi. T'es d'accord, Kobe? Oui. C'est Kobe qui surveille, en fait. C'est lui qui fait les gros yeux. La première étape, c'est d'avoir la foi. La foi, c'est quoi? C'est croire que Dieu existe. Si on ne croit pas que Dieu existe, ça ne sert à rien de faire toutes ces étapes-là. Et je suis même quasiment sûr que ça ne marchera pas. Donc il nous faut croire, avoir la foi. Ensuite, la deuxième étape, elle est juste là. Il nous faut nous repentir. Et pourquoi il nous faut nous repentir? Déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, se repentir? Pourquoi on doit se repentir? Bonjour, Alexander.
Quelle couleur est cette petite marionnette? Blanche. Les frites, ça n'a pas que des bons effets, hein? Elle est noire, exactement, Benjamin. Et ça, avant qu'on se repente, notre cœur a tous, exactement, redis-le fort, Alija. Péché. Exactement, on est tous des pécheurs. On a tous un cœur qui est comme cette marionnette, qui est tout noir, qui est tout sale, parce qu'on a tous fait des péchés. On a tous fait des mauvaises choses ou dit des mauvaises choses à un moment. Et qu'est-ce qu'on a besoin? De se repentir. Et quand on se repent, qu'est-ce qui va se passer? Kenny? On recommence tout. On recommence tout à zéro. Et alors, quand on a demandé pardon au Seigneur Jésus, on devient Blanc et noir. Blanc et avec une ligne noire. oui, le petit trou noir, mais bon, ça compte pas. Il y a plus de blanc quand même. Donc notre cœur devient tout blanc, tout propre. Parce qu'on a demandé pardon au Seigneur. Et vous savez comment il fait pour nous rendre notre cœur tout blanc, le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur Jésus, pour qu'on puisse avoir notre cœur tout blanc? Pasteur, prochaine étude biblique. Ah, si, Benjamin. Sacrifié sur la croix. Waouh! Petit-fils du pasteur. Je comprends. Il a sacrifié sa vie sur la croix. Il a donné son sang sur la croix. Non, il a donné son sang. Exactement, il a versé son sang. Rouge. Et grâce à ça, on peut avoir notre cœur qui est tout propre. Et maintenant, une fois que notre cœur il est tout propre, l'étape suivante, c'est d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et on est baptisé comment? Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on ne peut pas être baptisé dans le nom de Frère Franck? Non. Ben pourquoi? Vous pensez que je suis pas bon, quoi? Je suis pas méchant, hein, je suis gentil. Est-ce que tu penses, Joël, qu'on peut être baptisé dans mon nom? Ah, Joël est gentil, hein. Mais tu sais quoi? C'est pas vrai. Le seul nom dans lequel on peut être baptisé, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui peut nous sauver. Il n'y a pas d'autre nom. Peu importe. Michael Jordan, toutes les stars du foot, du basket, de la chanson, peu importe qui ils sont, si tout le monde les connaît dans le monde entier, mais le seul nom dans lequel on doit être baptisé, c'est le nom de Jésus. Pas l'autre nom. Ensuite, on reçoit quoi? Le don du Saint-Esprit. Ouh là là, quelque chose de bizarre. Qui sait ce que c'est? Qui peut m'expliquer qu'est-ce que c'est? Le don du Saint-Esprit. Ne me fais pas les gros yeux, Kobe. Je suis gentil. Vous voulez que je vous explique? Le don du Saint-Esprit, c'est quand on décide de laisser Jésus rentrer dans notre cœur. Exactement. On lui ouvre tout notre cœur et on dit: Seigneur Jésus, maintenant que mon cœur il est tout propre, j'ai été baptisé en ton nom, viens dans mon cœur, habitez dans mon cœur, restez toujours avec moi. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand on accepte Jésus dans notre cœur? Comment on peut savoir que Jésus est rentré dans notre cœur? Kenny? On devient gentil. Oui, en général, ça nous aide bien. Mais quoi d'autre? On a plus de miracles. Ça peut être ça aussi, mais il y a quelque chose qui se passe avec nous. Et nous, on peut se rendre compte qu'on a laissé Jésus vraiment rentrer dans notre cœur. Et ceux qui sont autour de nous aussi vont pouvoir voir que Jésus est rentré dans notre cœur. On a la foi. Ça, c'est tout au départ. On a la foi. Benjamin. On dit des choses qu'on ne comprend pas. Waouh! Futur prédicateur, hein? Merci, Benjamin. On dit des choses qu'on ne comprend pas. Et ça s'appelle le Saint-Esprit
avec l'évidence, ça veut dire que c'est très clair, tout le monde le voit, nous on le sait, et on parle une langue qu'on ne connaît pas. Maintenant, ça peut paraître un petit peu bizarre, parce que nous on aime bien les êtres humains, que ça soit, voilà, moi je parle français, toi tu parles belge, c'est presque pareil, mais voilà, tu parles belge. Et dire des choses qu'on ne comprend pas, c'est un petit peu bizarre. Mais c'est ce qui se passe. Et la Bible, elle dit, c'est l'évidence. Ça veut dire, c'est évident. Tout le monde peut le voir. Et nous, on le ressent aussi. Il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Et on sent qu'on a laissé toute la place à Jésus. Et le moyen de montrer qu'on a laissé toute la place à Jésus, c'est qu'on lui donne tout notre corps. Et notamment notre langue, notre bouche. Et c'est là que le Seigneur Jésus nous donne cette langue qu'on n'a jamais parlé avant. Et qu'on parlera jamais. Il m'est déjà arrivé d'aller dans une convention où quelqu'un qui ne parlait pas du tout l'anglais parlait en langue en anglais. Ça peut arriver. Mais cette personne, elle ne comprenait absolument pas ce qu'elle disait. N'ayez pas peur si ça vient sur vous. Si vous laissez Jésus rentrer dans votre cœur et que ça se passe, il ne faut pas avoir peur. Vous allez vous sentir de toute façon tellement bien. Des fois, on va pleurer quand le Seigneur Jésus nous remplit du Saint-Esprit. Des fois, on va avoir envie de sauter, on va se sentir léger. Il y a des gens qui disent « Oh, je me suis senti trop léger, j'ai cru que j'allais m'envoler. » Il ne faut pas avoir peur de ça. Et comme a dit Kenny tout à l'heure, c'est ce qui va nous aider après. Et ça, c'est la 5e étape. La dernière étape, c'est vivre une vie de sainteté. Ça veut dire quoi, vivre une vie de sainteté? Qu'on essaye de ne plus faire de mal. Exactement. On essaye de ne plus faire de mal. On essaye de vivre une vie sans péché. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on veut faire ces 5 étapes? Pour aider Dieu. Alors nous, on ne peut pas aider Dieu. Je vais prendre ma dernière marionnette. Elle est quelle couleur, la marionnette? Bleu. Bon, ça c'est bien, on est d'accord, les Français et les Belges, ça c'est bleu. Et c'est la couleur de quoi, le bleu? Exactement, Céline. C'est la couleur du ciel. Et si on fait ces 5 étapes, vous savez ce qui va se passer? Johan. On va y aller au ciel. Waouh! On va aller au ciel. Mais pour être avec qui au ciel? Est-ce que c'est juste pour s'envoler dans le ciel? Non. Darrell. Avec Jésus. Exactement, Darrell. On veut aller au ciel pour être avec Jésus. Qui a envie d'aller au ciel ce matin? Moi, j'ai envie, je vous le dis. Maintenant, il faut que je vous dise une chose très importante. C'est que la Bible, elle est très claire. Si on ne fait pas une de ces 5 étapes, on ne peut pas aller au ciel. La Bible, elle dit que Dieu est un juste juge. Ce qu'il a dit, il va le faire. Et Jésus nous demande d'accomplir ces 5 étapes. Avoir la foi, se repentir, être baptisé au nom de Jésus, recevoir le don du et vivre une vie de sainteté. Si on enlève une de ces 5 étapes, les petits, c'est dur ce que je vais vous dire, mais on ne peut pas aller au ciel. Si vous n'accomplissez pas ces 5 étapes, vous ne pouvez pas aller au ciel. Si je n'accomplis pas ces 5 étapes, je ne peux pas aller au ciel. La Bible, elle est très claire. Donc si vous voulez aller au ciel, ce matin, on va vous donner une chance de recevoir le Saint-Esprit, de demander, on va demander pardon au Seigneur Jésus, et c'est ce qu'on va faire tout de suite après. Parce qu'on veut que notre cœur soit propre. Et Jésus ne va jamais venir dans un cœur qui est tout sale. Parce que Jésus, lui, il est sans péché. Il est parfait. Et pour qu'il puisse venir dans notre cœur, si vous voulez qu'il vienne dans votre cœur, on va lui demander pardon. Vous allez voir, c'est super simple. Il n'y a rien de compliqué. Donc on va tous se mettre debout. On va tous fermer nos yeux. Parce que c'est un moment qui est très important. C'est ce qui va déterminer si Jésus peut rentrer dans votre cœur ou pas.
après ce moment-là. Donc on ferme tous nos yeux et on va répéter cette prière. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Et ce matin, je veux te demander pardon pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés, tout ce que j'ai dit de mal, tout ce que j'ai fait de mal. Lave-moi par ton sang. Au nom de Jésus. Amen. Notre cœur est tout propre maintenant. Donc on a tous la foi dans ce lieu. On s'est repenti. On a déjà chacun fait 2 étapes. Et maintenant on va avancer un petit peu encore. Quand on adore le Seigneur, il y a une posture à avoir. Parce qu'on n'adore pas le Seigneur n'importe comment. Parce qu'il est digne. Il a tout fait pour nous. Il est mort sur la croix. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on va fermer nos yeux tout à l'heure. Encore une fois, on ferme nos yeux parce qu'on ne veut pas regarder ce qui se passe à notre droite, à notre gauche, devant, derrière. On ne veut pas être distrait. Et parfois, on se laisse distraire très vite, n'est-ce pas? Ensuite, on veut lever un peu nos têtes. Vous savez pourquoi? Parce que quand on parle comme ça, les gens ne comprennent pas ce qu'on dit. Le Seigneur, il va comprendre quand même. Mais on veut que notre voix soit claire. Et on veut qu'il regarde notre beau visage. Peut-être que nous, on ne l'aime pas, mais lui, il l'aime. Parce qu'il l'a créé. Une fois que nos yeux sont fermés, une fois que notre tête est levée, on va lever nos mains un petit peu. C'est pas la peine de les lever très haut, de se faire mal, de se luxer l'épaule. Un tout petit peu, confortablement. Et ça, c'est un signe. Seigneur, je suis disponible pour toi. Tu vois mon visage, tu entends mes paroles. Seigneur, vois-moi, remplis-moi. Et ensuite, on va ouvrir notre bouche. Je vous ai dit déjà, le Seigneur, il aime quand on parle. Il aime quand on parle fort. Il aime quand on chante fort. Il aime ça. Alors, on va se lever. Et alors qu'on va chanter, on va garder cette posture. Et on va adorer le Seigneur tout à l'heure.
adorer le Seigneur. Avec nos mots, avec notre bouche. Seigneur, je t'aime. Je t'aime, je t'adore, Seigneur. Amen. Il y a un mot très spécial. Ce mot, c'est Alléluia. Ce mot, ce n'est pas un mot magique. Ça veut juste dire, je me donne à toi. Quand on ne sait plus comment adorer, on dit ce mot Alléluia. De tout notre cœur, on pense au Seigneur et notre bouche dit Alléluia. Et en faisant cela, on se lève vers le Seigneur. Et là, il peut nous toucher. À l'église, les enfants ont besoin de vous adorer le Seigneur pour eux. Alléluia, Alléluia. 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 Vas-y, Seigneur, ferme tes yeux. Alléluia. Alléluia. On est là. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Seigneur Jésus. Reçois ton nom. Alléluia, Alléluia, Seigneur. On va retourner à sa place. Merci Seigneur. Waouh. Waouh. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. On va applaudir ces enfants parce qu'ils ont vraiment beaucoup adoré le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un a ressenti le Seigneur d'une manière spéciale aujourd'hui? Céline? Théa? Quelqu'un d'autre? Benjamin? Tu lèves ta main, Alexander, ou tu... Je sais pas trop. Oui? Non? C'est pas grave. Et les grands? Est-ce que quelqu'un a ressenti quelque chose de spécial aujourd'hui? Amen. Maintenant, vous savez, un jour, on va aller au ciel. La marionnette bleue nous l'a dit. Et là, il sera trop tard.
On ne veut pas être négatif ce matin. Mais pourquoi attendre? Pourquoi ne pas profiter de cette vie avec le Seigneur maintenant? Il opère des miracles. Il est notre chemin. Il est notre lumière. Il peut être tout ça pour vous. Si vous essayez. Si vous l'acceptez dans votre cœur. Amen. Amen. On va passer un moment un petit peu différent. On va reprier tout à l'heure. D'accord? Oui? Dans la vie, on a tous des besoins. C'est ce qu'on appelle des requêtes. Et on nous apprend que quand on a une requête, il faut prier. Il faut donner nos besoins au Seigneur, lui remettre. Et il opérera des miracles. Nos besoins peuvent être des petites choses comme des très grandes choses. Et le Seigneur peut accomplir, répondre à tous ces besoins, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Maintenant, ce matin, je vais vous apprendre, les enfants, un moyen très simple de prier tous les jours à la maison. Les parents, vous allez devoir le faire avec eux. Et pour ceux qui ne prient pas, ça va vous faire prier. Amen. Est-ce que tout le monde a une main? Alors, si tout le monde a une, c'est déjà pas mal. Normalement, effectivement, on en a deux. Pas tout le monde, mais a priori, ici, tout le monde en a deux. Sur chacune de nos mains, on a combien de doigts? 5. Alors, c'est pareil, il y a des gens qui en ont moins. Il y a même des gens qui en ont plus. Mais nous, on en a 5. Amen. Et on va utiliser chacun de nos doigts pour prier. C'est très simple. Chaque doigt va représenter un besoin. Comme ça, on est sûr qu'on va prier pour tout ce qui est important. Le tout premier doigt, on va prier pour moi. Seigneur, bénis-moi. Tu connais mes besoins, mes finances, mon travail, mon couple, ma santé. Non, les enfants, vous n'allez pas prier pour votre couple. Hein. Seigneur, à l'école, bénis-moi. Avec mes copains, bénis-moi. Mon corps, bénis-le. Est-ce que j'aimerais être plus grand? Ou autre chose? Bénis-moi, Seigneur. Avec le deuxième doigt, on va prier pour notre famille. Nos papas, nos mamans, nos frères, nos sœurs. Et oui, il faut qu'on prie pour eux. Bénis-les. À l'école, au travail, ma maison. Bénis ma famille, Seigneur. Les grands-parents aussi. Amen. Ils ont besoin. Amen. Les tatas, les tontons, toute votre famille. Avec le troisième doigt, c'est le plus grand, toute la main. On va prier pour nos autorités. Seigneur, bénis mon pasteur. Amen. Vous savez qu'il a besoin qu'on prie tous les jours pour lui. Amen. Amen. On veut prier pour nos patrons au travail, pour nos maîtresses à l'école, nos enseignants d'école du dimanche, tous les gens qui ont de l'influence sur nous. On ne veut jamais oublier de prier pour eux. Et avec le quatrième doigt, on va prier pour nos amis. Sauve-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Aide-les, Seigneur. Parce que le Seigneur ne nous sauve pas que pour nous-mêmes. Il nous sauve aussi pour les autres. Donc, Seigneur, bénis mes amis. Ceux qui ne sont pas trop mes amis, aide-les à devenir mes amis. Ça, c'est une bonne prière. Et après, on a un dernier petit doigt. Le plus petit. Le plus rigolo. Et avec ce doigt, on va dire merci. Merci, Seigneur, pour toutes les fois où tu as répondu à mes besoins. Merci, Seigneur, pour toutes les fois où tu as devancé mes prières, parce qu'il peut faire ça, parce qu'il connaît tout, il sait tout, il voit tout. Ah, maintenant, on va s'entraîner, on va se lever. Allez. Quand on prie, on peut se mettre à l'aise. Hein. Si on veut être à genoux, assis, debout, allongé par terre, on fait comme on veut, comme on se sent bien. Premier doigt. Rappelez-vous, ceux qui savent prier seuls, vous pouvez y aller. Ceux qui ne savent pas, vous pouvez répéter après moi. D'accord? Vous êtes prêts? Tout le monde debout? Seigneur Jésus, bénis-moi. Tu connais mes besoins. Tu connais mes sentiments. Aide-moi chaque jour. Aujourd'hui, je veux te ressentir. Aujourd'hui, je veux te recevoir. Merci, Seigneur. Amen. Deuxième doigt, la famille. Seigneur Jésus, bénis ma famille, bénis mes parents, mes frères, mes sœurs. Tu connais toutes choses. Pourvois nos besoins. Aide-nous à nous aimer plus. Aide-nous à te servir ensemble. Sauve ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Merci pour ma famille. C'est toi qui l'as choisi pour moi. Amen. Troisième doigt, Seigneur, bénis mon pasteur. Pose ta main sur lui.
Tous les jours, donne-lui de la force. Donne-lui de la sagesse. Tu connais ses besoins. Dans sa famille. Dans son corps. Prends soin de lui, Seigneur. Afin qu'il prenne soin de moi. Amen. Quatrième doigt, Seigneur, bénis mes amis. Mes copains à l'école. Mes collègues au travail. Prends soin d'eux. Mais surtout, sauve-les, Seigneur. Qu'ils puissent te connaître. Qu'ils puissent te recevoir. Qu'ils puissent venir te servir avec moi. Dans cette église. Amen. Et le cinquième doigt, vous n'avez pas besoin de moi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Allez, on lève son doigt. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait déjà. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire encore. Je veux mettre ma foi en action. Que tu vas répondre à mes besoins. Que tu vas pourvoir pour moi. Pour un travail, peut-être. Pour les situations dans ma vie, Seigneur. Tu vas agir, Seigneur. Parce que tu m'aimes plus que tout, mon Dieu. Tu connais toutes choses, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et avant de passer à autre chose, je vais vous donner un petit témoignage. Il y a quelques temps, un petit garçon de la classe de frère Franck est venu le voir. Il avait 5 ou 6 ans. Il était triste. Il a dit, frère Franck, tu sais, à l'école, mes copains, ils se moquent de moi. Ils disent des gros mots sur moi. On pense que les enfants n'ont pas de problème. Hein. Ça, c'était son fardeau. Et frère Franck lui a dit, tu sais, on va prier ensemble. On va prier que le Seigneur t'aide dans cette situation. Qu'il change le cœur de tes copains pour toi. Et ils ont prié tous les deux. Et quelques semaines après, 2 semaines après, je crois, ce petit garçon est venu tout content en disant, frère Franck, le Seigneur, il a répondu à ma prière. Amen. Mes copains, ils sont de nouveau gentils avec moi. Alors n'oubliez pas, les enfants, quand vous avez un problème, d'abord, il faut en parler à papa et maman. Il faut qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Mais encore plus important, il faut toujours tout dire au Seigneur. Amen. 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 Alors, on va prendre un deuxième verset aujourd'hui. Et j'aurais besoin de 13 volontaires. 13 enfants. Alors, le but du jeu, ça va être de reconstituer un verset dans l'ordre. Et après, on va devoir le réciter tous ensemble. Et à la fin, bah, vous verrez. C'est bon, on voit bien? Sinon, c'est pas grave. Déjà, il faudrait qu'on trouve la référence. Mathieu? Oui, Mathieu. Qui a le ballon, Mathieu? Ok, viens te mettre devant. 18-14? Vas-y, viens. Et change de place. Quelqu'un aurait l'idée du... Qui connaît ce verset déjà? Est-ce que quelqu'un connaît ce verset? Non? Quelqu'un aurait l'idée du premier mot? Oui. C'est toi? Oui, viens. De même. Alors, je vais vous aider. Ce n'est pas... Ce n'est... Ce n'est... Ce n'est pas la... Ce n'est pas la... Ce n'est pas la volonté... Volonté de votre Père qu'il ne qu'il se perde, excusez-moi, un seul de ces petits. Ok, on l'a en entier? On peut le réciter tous ensemble? Alors mettez vos violons bien haut, qu'on puisse voir. Tous ensemble? C'est parti. Matthieu 18, 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père
qu'il se perde un seul de ses petits. Amen. Ça va? Ok. Maintenant, on va éclater des ballons pour que ce soit plus dur. Sinon, c'est trop facile. Tous ensemble? Matthieu 18, 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qu'il se perde un seul de ses petits. Ça va? Alors encore plus dur. On va éclater 2 ballons parce que sinon c'est encore trop facile. Ok. Vous pensez qu'ils peuvent y arriver? Oula. Ok, on y va. Matthieu 18, 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qu'il se perde un seul de ses petits. Oh, vous êtes forts. Ils sont forts. Ah, pas assez, j'ai entendu. Et ben alors on éclate encore 3 ballons. Ok, on y va, tous ensemble. Matthieu 18, 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qu'il se perde un seul de ses petits. Ok, on en éclate encore alors. Ah. On a presque tout éclaté. Ok, on recommence. Matthieu 18, 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qu'il se perde un seul de ses petits. Ok, je pense qu'on peut le faire sans ballon maintenant. On peut? Les enfants, on peut le faire sans ballon? Oui! Ok, alors on éclate tout. Ok, tous ensemble. Matthieu 18, 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qu'il se perde un seul de ses petits. Bravo. C'est beau aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je suis content de te voir. Mange pas toute l'herbe, hein. Tu m'en laisses un petit peu. Ah, qu'est-ce que j'aime bien être au milieu du troupeau. Ah, c'est trop bien. Je vois des anciens amis. Ça va? L'herbe, elle est bonne ici. L'herbe belge. Je vais me ramener un sac à la maison. Qu'est-ce que j'aime trop me balader dans le troupeau. Constant, ça va Constant? Tu vas bien? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. T'es perdu ou quoi? Non? T'étais toujours là? Ok, bon bah je vais continuer ma route. Hein. Mais t'éloignes pas trop du troupeau. Hein. Ok, non, moi je vais bien être dans le troupeau, t'inquiète, je suis là. Ah, ça va, tiens, les petits moutons. Les petits moutons, ça va? Ça va, Ah, mais c'est... Ah, Benjamin le mouton. Oh, Benjamin, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Oh là là, t'as grandi. Ah ouais, l'herbe belge, vraiment... Oh là, c'est bon, hein. Oh là là, je suis trop bien. Ah, mais attends, je suis passé là. Oh, mais c'est... Oh, Nicole. Oh. Ah oui, une plus ancienne brebis. Ouais, on dirait pas trop quand même, hein. T'as gardé la forme, hein. Oh, là, si je peux être comme ça à ton âge, je serais bien, hein, fait. Non, mais... Non, je suis jamais venu jusque-là, là. Mais... Oh, il y a un truc là, c'est...
faut monter. Mais... Ah, je peux passer là aussi, peut-être. Ah oui, mais il y a Constant, il m'a dit de pas trop m'éloigner du troupeau. Ah, tiens, toi aussi, tu t'es perdu comme moi? Non? Ça va? Oui, ça va? Oui? Ok, bon, bah, tout va bien. Mais, je vois l'herbe, elle est bien verte aussi, là, hein, là-bas. Je vois pas pourquoi il y a un truc là, on peut pas passer là. Si, ça vient, moi j'aimerais bien aller voir là. Oh, bon, attendez, vous dites rien, hein, je vais essayer d'aller de l'autre côté. Je vais aller goûter l'herbe là-bas, là, je vais voir. Oh. Non mais ça paraît... ça paraît bon ici l'herbe aussi, hein. Ah ouais, il y a des... il y a pas beaucoup de moutons qui ont mangé là ici, hein. Parce que quand Romain il passe, il reste plus grand chose après, hein. En général, moi je passe derrière, je mange la terre, hein. Mais bon là, j'ai tout pour moi, hein. Oh, c'est trop bien. Oh là là, c'est trop bon ça. Et pas... Oh tiens, il y a encore un petit recoin là, tiens. Oh, je vais aller voir... ah ouais, c'est pas mal là. Ah ouais. Oh l'herbe. Oh là là, heureusement que Romain il est pas là, hein. Oh là là, trop bon. Là j'ai trop mangé là. Puis le soir arrive. Oh, je vais m'allonger là, dans l'herbe fraîche. C'est trop. Dormir à la belle étoile. Normalement, on rentre tous les soirs à la bergerie, nous, mais là, qu'est-ce que c'est bien! Oh, les étoiles, c'est beau! Allez, je m'endors, là, je suis fatigué. J'en ai entendu parler, mais... mais c'est des loups! Non mais... je suis dans le noir, je vois plus rien! Mais qu'est-ce que je vais faire? Mes amis! Romain! Constant! Nicole! Mais... je suis tout seul! J'ai peur! Pourquoi je suis parti là-bas? J'aurais dû rester manger de la terre et laisser l'herbe à Romain. Oh là, j'ai trop peur! J'ai trop peur des loups! J'ai pas envie d'être mangé! Il commence à faire jour, mais... je crois que c'est... mais c'est... oui, c'est le berger. Oui, c'est lui. Il est venu me chercher. Merci. Je vais repasser de l'autre côté. Vous savez quoi, les amis? Constant. T'es où, Constant? Constant, t'es où? T'es là. C'est quoi, j'aurais dû t'écouter. Là-bas. Et tu sais quoi, Constant, ça fait flipper les loups. Hein. Oh là là. J'aurais dû écouter, j'aurais dû rester avec le troupeau. C'est quoi, Nicole? T'as raison. T'es toujours resté là. C'est toi qui as raison. Il faut rester au milieu du troupeau, il faut rester là. Il faut surtout pas partir là-bas. Ça paraît meilleur là-bas des fois. L'herbe, je pensais qu'elle était bonne aussi là-bas, mais vous savez quoi? Il y a des dangers là-bas. Les loups cette nuit, comment j'ai eu trop peur. Je savais plus où mettre, j'avais nulle part où me cacher. Dans la bergerie,
Quand le berger me ramène, tous les soirs, je suis en sécurité. Mais là, vous savez quoi? J'avais trop peur. Et je peux me cacher nulle part. L'herbe, elle était trop basse. Je ne pouvais pas me cacher. Mais là, je suis trop bien. Je suis trop bien. Oh, merci au berger. Merci au berger d'être venu me chercher. Amen. On va applaudir tout le monde. Ce matin, on va terminer cette classe par une dernière histoire. Je vous demande de rester bien assis. Vous allez écouter encore un tout petit peu. Vous pouvez faire ça? Bah oui, bien sûr. Le mouton nous a parlé d'une bergerie. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce qu'est une bergerie? Tout le monde sait? Tout le monde sait ce que c'est une bergerie? Jovan, tu sais pas? Non. Une bergerie, c'est un endroit où l'on garde les moutons. Souvent, c'est un pré avec des clôtures qui délimitent la bergerie. Tout ce qui est à l'intérieur des clôtures, c'est la bergerie. Tout ce qui est dehors, ce n'est plus la bergerie. C'est comme votre maison, vous avez des murs. Quand vous passez la porte, vous êtes dans les murs, c'est chez vous. Quand vous passez la porte et que vous sortez, ce n'est plus chez vous. On est d'accord? Tout le monde me suit? Donc la bergerie, c'est la même chose. Et la bergerie, elle est possédée par quelqu'un de très spécial. Et cette personne s'appelle un berger. Le berger, c'est la personne qui garde les moutons, qui en prend soin, qui les amène là où l'herbe est la plus belle, là où il n'y a pas de terre. C'est le berger qui soigne ses moutons quand ils se blessent, qui leur donne à boire, qui prend soin de ses brebis. Et le soir, il les ramène dans la bergerie, il ferme la porte et elles sont en sécurité. Dans la Bible, on a appris un verset dans Matthieu qui nous dit « De même, ce n'est pas la volonté du Père que se perde un seul de ses petits. De même, ce n'est pas la volonté du Père qu'il se perde un seul de ses petits. Ce n'est pas la volonté du berger de perdre une seule brebis. Peut-être qu'il en a 10, peut-être qu'il en a 100, peut-être qu'il en a 1000, mais chacune d'entre elles est importante. Et vous savez, ces brebis, c'est vous et c'est moi. Parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus, c'est notre berger. Il nous aime, il prend soin de nous. Il nous emmène dans des verts pâturages. Il nous fait boire dans des endroits paisibles parce qu'il nous aime. Mais souvent, il y a des petites brebis. Elles ne sont pas bien dans la bergerie. Elles ont envie d'aller voir ailleurs, de goûter l'herbe ailleurs. Et c'est là qu'elles se perdent. C'est là qu'elles rencontrent les loups. Moi, je connais des gens qui sont partis de la bergerie. Et je suis triste, parce que j'aimerais qu'elles reviennent. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes là. Pour faire partie de la bergerie, c'est très simple. C'est le plan du salut. Il faut avoir la foi que Jésus est notre berger, qu'il nous aime. Chacun d'entre nous. Ensuite, il faut se repentir. Seigneur, pardonne-moi. Peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que j'ai dit. Tu m'aimes. Tu veux que mon cœur soit propre. Et on s'est repenti tout à l'heure. Et ensuite, il faut être baptisé. Vous savez, les bergers, pour reconnaître leurs moutons, ils mettent un petit signe sur elles. Vous avez déjà vu les animaux qui ont des petits carrés en plastique sur leurs oreilles, par exemple? Vous avez déjà vu ça? C'est comme ça qu'il les reconnaît. Et notre berger nous reconnaît parce qu'on a son Saint-Esprit. Maintenant, l'herbe dans la bergerie, c'est la meilleure herbe que vous ne trouverez jamais. Les grands moutons, les grands enfants. Si vous avez déjà été ailleurs que dans la bergerie, si vous n'êtes pas encore rentré dans la bergerie, aujourd'hui, vous pouvez essayer, expérimenter, voir comment le berger peut prendre soin de vous. Et vous, les enfants, dans une bergerie, vous savez, on a des grands moutons et on a des petits moutons. Les petits moutons, c'est vous qui êtes en train d'apprendre
grands moutons, qui allait aider les autres, qui allait enseigner les autres, chanter pour les autres, évangéliser les autres. Il faut rester là. Parce qu'il faut que vous deveniez des grands moutons dans la bergerie du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va se lever une dernière fois. Et on va prier. Ce moment est très important. Très important. Bientôt, on va vous laisser. D'accord? Et j'aimerais que vous fermiez vos yeux. Tout le monde. Et que vous réfléchissiez où vous vous trouvez dans la bergerie. Est-ce que vous êtes à l'intérieur déjà? Si vous ne l'êtes pas, la porte est ouverte ce matin. Et vous pouvez rentrer. Est-ce que vous êtes plutôt du côté des clôtures, à regarder désespérément pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, parce que l'herbe vous semble plus belle là-bas? Si c'est le cas, vous pouvez aujourd'hui vous rapprocher du berger, bien au milieu, bien en sécurité, avec vos frères, vos sœurs, les grands moutons, qui savent, qui ont de l'expérience. Et si vous êtes un enfant, un bébé mouton, vous pouvez expérimenter qui est le berger pour vous aujourd'hui. Le ressentir encore dans votre cœur comme vous l'avez ressenti tout à l'heure. Recevoir son Saint-Esprit afin que tout le monde voit que vous apparteniez au Seigneur Jésus. Amen. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir l'autel, la place qui est devant ici. Et tous ceux, attendez, qui aimeraient recevoir le Seigneur Jésus dans leur cœur, vous allez vous mettre à ma droite. Ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, vous allez vous mettre de ce côté pour prier. D'accord? Ceux qui veulent, pouvaient déjà venir. Et ceux qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus, et vous avez besoin de vous consacrer de nouveau, de vous rapprocher du troupeau peut-être, vous avez besoin d'avoir une conversation avec le Seigneur, vous allez vous mettre à ma gauche. De cette façon, les chrétiens vont savoir quel est à peu près votre sujet de prière. De ce côté, priez le Seigneur de tout votre cœur. Et ici, les enfants, écoutez-moi, c'est des adultes qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Vous pouvez également venir. On va faire comme tout à l'heure, on va fermer nos yeux. Si vous voulez vraiment sentir quelque chose, vos yeux vont rester fermés très longtemps. D'accord? Vous allez lever vos têtes. N'ayez pas honte. Le Seigneur vous voit. Il vous trouve beau et belle. Et il vous aime de tout son cœur. Vous allez lever vos mains un petit peu. Seigneur, je suis là, je suis disponible. Bénis-moi, Seigneur. Et vous allez ouvrir votre bouche. Dire des mots. Et le mot le plus simple, c'est Alléluia. Ce n'est pas un mot magique. Vous pouvez dire beaucoup d'autres mots. Mais ce mot veut dire je me donne à toi, Seigneur. Et alors que vous allez adorer le Seigneur, vous allez penser au Seigneur et dire Alléluia avec votre bouche. Et on a dit, le signe qu'on a reçu l'Esprit du Seigneur, c'est quand on dit des mots qu'on ne comprend pas. Si votre bouche commence à dire des mots qui vous semblent bizarres, il faut laisser votre bouche faire. Et certains ont du mal avec ça. N'ayez pas peur. Nous, on va vous aider. Les enseignants vont vous aider à prier aussi. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Je vais arrêter de parler. On va commencer à louer le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus.